Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. C'est ce disciple qui témoigne de ces choses, qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Waouh! Jésus a fait donc tant de choses que Jean n'a pas pu tout remettre par écrit. Pourtant, il a eu le temps. C'est lui le dernier à partir de tous les apôtres. C'est lui qui, en dernier lieu, est parti, qui a quitté ce monde. Tous les apôtres sont morts de martyrs, comme martyrs. Le seul à avoir été à vivre très vieux a été Jean. Mais une chose est certaine, c'est ce témoignage qui est vrai. Et ce témoignage, il l'affirme en l'écrivant lui-même et en disant une chose merveilleuse, que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qui raconteraient les merveilles de Dieu. L'apôtre Paul, qui sera en prison à Rome, recevra pendant plus de 2 ans tout plein de personnes qui viendront le voir, et il témoignera de ce que Dieu fait. Il témoignera de ce Christ qu'il a rencontré. Il témoignera envers et contre tout de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors j'ai envie de nous poser une question. Que faisons-nous de notre témoignage aujourd'hui ? Vous allez me dire, depuis plusieurs jours, je vous parle du témoignage, parce qu'il ne peut pas en être autrement, parce que depuis plusieurs jours, Dieu veut vraiment que nous nous positionnons comme des témoins vivants. Jean a pu témoigner de ce qu'il a vécu, Paul a pu témoigner de ce qu'il a vécu, Pierre a pu témoigner de ce qu'il a vécu, et moi, Bernard, je peux témoigner de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu et entendu de Dieu. Mais je ne peux pas témoigner en votre nom. Je ne peux pas témoigner à votre place. Je peux raconter une histoire que vous allez me raconter et elle n'aura de poids que parce que j'y croirai moi-même. Mais est-ce que c'est mon histoire que je raconterai ? Non, ça sera votre histoire. Et cette histoire-là n'aura de poids que par celui ou par celle qui la vit réellement et qui en sera lui-même acteur et participant, et pas simplement auditeur. Comme vous le voyez, le témoignage est donc capital. Le témoignage doit être fait de manière cohérente avec ce que nous vivons. Un témoignage qui n'est pas vécu est un témoignage que nous entendons, mais qui n'est pas la vérité de ce qui se passe. Je prends l'exemple d'un procès pour lequel nous pouvons parfois entendre à la télévision. Les témoins ont dit qu'ils avaient vu ceci ou cela. Et puis d'autres témoins disent non, ça s'est pas passé comme ça, c'était pas vrai, moi j'étais là et j'ai vu que ça s'est passé comme ceci ou comme cela. Vous voyez que les témoignages peuvent différer suivant les personnes. Qui dit la vérité dans ce cas-là ? Il n'y a que celui qui est vraiment témoin qui peut dire la vérité. Et son témoignage peut être ancré sur des preuves manifestes. Du style, il a fait ceci en prenant ceci ou en faisant cela. Mais là, il va citer des exemples des choses qui pourront être vérifiées et vérifiables. Aujourd'hui, mon témoignage de guérison physique a été vérifié et attesté par les médecins eux-mêmes. Alberto Malouf, qui m'a demandé de témoigner dans sa chaîne YouTube NDML, m'a lui-même demandé de lui envoyer mon dossier médical. Et quand il a vu mon dossier médical, il a dit « Waouh, j'ai jamais vu un tel dossier. C'est puissant, c'est puissant. » Et c'est vrai que c'est puissant, parce qu'il ne peut pas dire autre chose que ce que moi je raconte. Sinon je serais menteur et le médecin aurait été menteur et complice en même temps que moi. Or, il n'en a rien été. Un médecin ne peut dire que ce que lui a constaté, et tant
Et en tant que médecin, Alberto Malouf n'a pas pu dire autre chose que ce que ses confrères ont dit à mon sujet de ma maladie et de ma guérison. Donc tout ce que je raconte de ma guérison est vérité. Et tout ce qui a été raconté par la suite de mon histoire, ça n'engage que moi et vous d'y croire ou de ne pas y croire. Mais la seule chose qui est importante, c'est que cela continue à témoigner de ce que le Christ est aujourd'hui dans notre vie. Cela raconte que Jésus continue d'écrire avec nos vies les témoignages de tout ce que Dieu a fait. Et c'est pour ça que Jean dit que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on en écrirait. Parce que chacune de nos histoires fait partie de ce livre qu'on écrit. L'histoire de vie que nous avons vécue, l'histoire que nous vivons avec Jésus, l'histoire que nous vivons avec le Saint-Esprit. Alors mes frères et sœurs, je prie le Père que vous puissiez à votre tour confesser le nom de Jésus et de pouvoir témoigner comme moi de ce que Jésus a fait dans votre vie. Pour qu'à la suite de Jean, nous puissions dire, s'il fallait écrire chacune des expériences que nous avons vécues, le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on en écrirait. Votre histoire fait partie de ces livres-là. Témoignez. Témoignez à tous vos proches de ce que Dieu a fait dans votre vie. Et c'est en témoignant que le Christ témoignera en votre faveur devant son Père. Soyez sûrs d'une chose, que personne ne peut faire de contre-témoignage sur sa propre histoire. Si on vit en vérité, nous ne pouvons dire que la vérité de ce que nous vivons, parce que la vérité tout entière nous habite à ce moment-là. Il est inutile de se raconter des histoires, parce que ça sonnerait faux tout de suite. Alors, continuons à rester en vérité tout entière avec le Christ, qui sanctifie notre témoignage et qui sanctifie notre vie en sa présence. Père, je te prie pour tous mes frères et sœurs, pour que leur témoignage devienne de plus en plus puissant, vrai, sincère et véridique. Que leur témoignage soit un témoignage qui appelle le monde à se convertir. Que leur témoignage puisse dire à chaque homme, à chaque femme, merci d'exister.